Donc je suis Camille, je suis l'OGM du PLVTT, c'est-à-dire la directrice devant la loi et donc l'organisatrice du camp. L'année dernière, Valentin, l'ancienne OGM, finissait son temps de service. Moi, j'ai été cheftaine guide avant, service que j'ai terminé il y a quelques temps, et je cherchais un nouveau service en église auprès des jeunes, service qui me passionne, étant aussi institutrice à côté. Donc tout ce qui est éducation, organisation de camp de jeunes, j'aime beaucoup. Et donc ça m'a semblé assez évident, j'avais du temps pour, et donc je me suis lancée dans l'aventure du PLVTT. Le PLVTT, on n'imagine pas tout ce qu'il y a avant, c'est une préparation tout au long de l'année. On a une première réunion courant novembre en fait, et après on a des réunions à peu près tous les 2 mois avec ce qu'on appelle les GG, donc c'est-à-dire les responsables des grands postes. Donc on a par exemple le parcours, on a l'intendance, on a l'infirmerie, on a la technique, on a les animateurs, les staffs, prière, voilà, tout un ensemble de postes, les ABS, donc c'est-à-dire le religieux. Et donc il y a énormément de choses à gérer, donc heureusement tout est réparti. Et on prépare ça au fur et à mesure de l'année en faisant ces points réguliers pour ces réunions. Et ça nous permet aussi de porter les jeunes dans la prière. Le parcours, la première chose, c'est qu'on se réunit, on se répartit les points difficiles de la journée, c'est-à-dire les points un peu critiques au niveau du parcours, que ce soit une descente, que ce soit un passage de départemental, de national, voir comment on s'organise. On se répartit les points, on va sur place et on fait tout pour garantir la sécurité, apporter aussi, si c'est nécessaire, un peu d'aide technique sur les vélos et apporter de l'eau, puisque souvent ces points-là servent également à recharger les batteries de nos petits réservoirs d'eau. Il y a des points où effectivement il s'agit simplement d'indiquer une indication de direction, et dans ces cas-là on est seul. Il n'y a pas besoin d'être 2. Par contre, quand il s'agit de points un peu critiques au niveau sécurité, on est 2 voire 3 si nécessaire, si la visibilité n'est pas là, notamment au niveau de... Alors c'est là où on se rend compte de la notion de service, c'est-à-dire qu'effectivement ça peut paraître long, mais d'un autre côté on est vraiment au service des pèlerins. Et quelque part on fait ça avec le cœur, avec la joie, avec l'envie qu'ils passent leur meilleur moment en toute sécurité. Donc oui, c'est du temps. C'est du temps, ça paraît parfois un peu long, mais c'est du temps donné pour les autres. Alors à l'origine, j'ai voulu faire le PLVTT pour être avec mon fils et le faire en accompagnant, mais j'avais pas tout compris. Et bon, j'ai réalisé derrière qu'effectivement les TTV sont trop vieux pour faire du VTT avec les jeunes. Et donc je me suis retrouvé à attendre. Oui, il y a des moments où on se dit on a d'autres choses à faire. À la maison, il y a des travaux, il y a d'autres choses. Mais c'est quand même une chance et puis une joie de voir que ces enfants sont là, sont ravis, ils chantent, ils dansent, ils sont là, ils sont heureux. Et je pense que si on n'était pas là, ça ne donnerait pas ce résultat-là. Donc c'est un don de soi. J'ai ma petite famille qui m'attend effectivement, donc je rentre tous les soirs. J'essaye de ne pas rentrer trop tard pour pouvoir les voir aussi, parce que j'ai mon fiston qui est là, mais j'en ai 3 autres qui sont à la maison. Et voilà, mais le lundi par exemple, j'ai passé beaucoup de temps à réparer des vélos. Donc je suis resté un peu plus longtemps, je suis resté jusqu'au repas et puis je suis reparti qu'après. Alors cette année je découvre encore pas mal, mais oui, en fait ce qui est assez chouette en tant que directeur, c'est qu'on est aussi là pour vérifier que tout le monde va bien, pour vraiment veiller au bien-être de toutes les équipes. Et donc l'idée c'est que je visite un petit peu chaque équipe quand je peux, donc au fur et à mesure des jours. Et donc c'est génial d'avoir une vision sur tous les postes du PLVTT et de pouvoir voir, on est un peu comme une petite souris qui est partout et qui voit un petit peu à tous les niveaux.
Et c'est assez beau à voir, de voir toutes les personnes en service et de voir que c'est une grosse organisation. Le PLVTT en tout, ça rassemble quand même plus de 300 personnes, je pense. Et donc voilà, beaucoup de personnes qui donnent de leur temps généreusement. Et d'être témoin de ça et de pouvoir voir un peu dans toutes ces dimensions, c'est génial. Je cite l'une des phrases d'un des ABS, donc d'un des prêtres, qui nous a partagé que pour lui c'était un des meilleurs PLVTT depuis quelques années. Je pense aussi que c'est le fait que ça fasse sur la 7e édition, on commence aussi à être bien rodé. Et donc je pense que ça joue. Et puis voilà, une petite part de grâce aussi, je pense qu'on ne peut pas le nier. En tout cas, ce PLVTT commence très bien, sous des bons auspices, et ça s'annonce bien pour la suite, en tout cas, on espère. Alors déjà, quelque chose qui me marque, c'est la joie et la bonne ambiance qui sont vécues au Pélé. Dans toutes les équipes dans lesquelles je suis déjà passée, de tout ce que je peux voir, il y a vraiment une bonne ambiance, une certaine convivialité, mais une bienveillance, vraiment une ambiance qui est saine et qui est bonne, je pense, qui élève tout le monde. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait la réflexion, qui ont fait cette remarque. Donc, je trouve que c'est un bon indicateur déjà quand il y a de la joie, c'est plutôt bon signe. Et puis, j'ai l'impression qu'au niveau des collégiens, au niveau des staffs, il y a des sourires, il y a de la motivation. Donc je pense qu'en fait c'est un bon indicateur. On marche pour aller vers un lieu saint, ok. Quelqu'un d'autre a d'autres infos? Ouais, le pèlerinage de Lourdes, il y en a certains qui peuvent venir à pied. Il y a Chartres, où on fait Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est 2 pèlerinages où on marche beaucoup, Mais il y a Lourdes aussi. Lourdes, on peut être en pèlerinage à Lourdes sans avoir marché. Je suis Jacques Benoît Gonin, donc l'évêque de Beauvais-Noyon et Senlis depuis 13 ans. Et depuis la première édition du pèlerinage PLVTT dans le diocèse, je viens pour la veillée de prière et pour la messe d'envoi. Et depuis l'an dernier, je viens également pour la dernière journée faire du vélo avec les pèlerins à vélo. Quand j'arrive, ce qui me touche chaque fois, ou ce qui marque chaque fois, c'est la joie, c'est des jeunes entre eux. On voit qu'ils ont vécu un certain nombre de choses ensemble, et donc il y a des complicités, il y a une simplicité, et puis il y a cette joie qui est très, très, très visible. Et puis ensuite le repas, parce qu'on voit qu'il y a un esprit d'équipe qui s'est constitué et qui fait qu'on prend son repas ensemble. Et c'est aussi assez typique de l'état d'esprit, enfin de l'atmosphère générale. Et puis alors le soir, c'est plus la veillée, la prière, l'adoration, puis cette démarche qui est proposée de venir de se réconcilier avec le Seigneur. Donc pour un prêtre, pour un évêque, c'est toujours touchant d'être le témoin et aussi le serviteur de cette rencontre et de pouvoir donner la miséricorde du Seigneur. C'est encore mieux. Tu souris, tu vas te... Alors c'est vrai que c'est un défi, tous les ans on le voit au fur et à mesure du Pélé, on est tous humains, donc au fur et à mesure que la fatigue s'accumule, il faut réussir à gérer ça, et ce pour tout le monde, que ce soit autant pour les jeunes que pour les adultes en service. Donc moi je le vois aussi comme une occasion d'exercer les vertus justement et de se dire avec la fatigue, avec nos limites, en fait essayer d'être plus vigilants les uns envers les autres, essayer de prendre sur soi, d'offrir ça au Seigneur. Et c'est pas toujours simple, comme partout, y a des petits mots parfois qui partent de travers, il y a des tensions, mais ça en fait partie aussi, et je pense vraiment que ça fait partie du Pélé en fait, entièrement, parce que c'est ce qui nous fait grandir, d'être confrontés à nos limites. Même si c'est pas toujours simple, je pense que on le prend comme une chance, et c'est bien pour le Pélé. Et en tant que directrice de camp, on a plein de petits moyens de gérer la motivation. Ça peut passer par, si besoin, adapter le programme, s'il fait beaucoup trop chaud. Ça peut passer par des petits bonus comme des petits paquets de bonbons par-ci par-là, le moral est au fond de la gamelle. Ça peut passer par des temps plus conviviaux, on chante plus, par des mots d'encouragement. En fait, il y a plein de manières différentes, et c'est à nous d'ajuster. Bien sûr, ça ne tient pas du tout qu'à moi, et les infopas, c'est aussi beaucoup les staffs qui mettent l'ambiance, c'est aussi beaucoup les adultes qui veillent que tout le monde va bien. Mais voilà, c'est plein de petits outils, une malle à outils pour essayer de maintenir l'ambiance.
et voilà, d'essayer de choisir le bon outil au bon moment. Mais en fait, le but du PLVTT, c'est que chaque jeune, donc collégien et lycéen, repartent en ayant rencontré un peu plus le Christ, en ayant vécu une expérience de foi un peu forte. En fait, ouais, c'est ça, en ayant grandi dans la foi. On a besoin de moments forts, surtout à ces âges-là, on a besoin de moments où on se rend compte qu'on n'est pas seul à croire, et c'est important parce que c'est pas toujours simple dans notre société actuelle de garder la foi, de se dire que voilà, on est plusieurs à croire. On a besoin d'être accompagnés aussi, et c'est chouette pour ça d'avoir des prêtres, d'avoir des religieuses avec nous sur le camp, qui sont là pour répondre à nos questions, qui sont là pour aussi nous expliquer les grandes choses de la foi, parce qu'on ne peut pas croire sans connaître, les deux sont indissociables.